douche. Oh, c'est pas toi qui décide, c'est ma vidéo. Oh, ça va pas. Il me fait chier à m'allonger ses affaires, lui. Hello les copains, comment allez-vous? Moi ça va super, je suis trop contente qu'on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un petit chit-chat make-up où on va parler de vivre seule à 18 ans. Je ne vais pas vous expliquer toutes les étapes de ma transformation, de toutes les façons la transformation ne sera pas extraordinaire étant donné que je ne suis pas maquilleuse. Je suis, rappelons-le, en école de commerce et non en école de make-up. Donc voilà, je sors de la douche, donc j'ai fait un petit nettoyage avec du lait de chèvre et là nous sommes avec une Nivea démaquillante, yeux micellaires, je sais pas quoi, bref, on repasse ça avant de se maquiller. J'espère que vous allez bien. J'ai fait des petites notes parce que je suis une personne beaucoup trop éparpillée. Vivre seule à 18 ans. Alors, la vidéo va s'organiser en 3 parties. Première partie, pourquoi j'ai vécu seule à 18 ans. Deuxième point, comment je me suis organisée pour vivre seule. Donc quels étaient mes revenus, parce que du coup j'étais indépendante à 100%, donc comment j'ai fait pour m'organiser, où j'avais mes sources de revenus, etc. Et troisième point, mon ressenti, comment j'ai vécu les choses. J'ai vécu du coup 1 an toute seule et 1 an avec mon copain. Du coup là ça fait pile 1 an jour pour jour que je suis seule, parce qu'on est le 16 juin et j'ai vécu toute seule le 16 juin 2020. Et mon copain a aménagé l'année dernière avec moi le 15 juin 2021. Donc niveau timing, on est à 1 an pile de tout. Donc concrètement, ça fait 2 ans que je ne vis plus avec mes parents et je vais vous expliquer les raisons. Je vous ai pas dit, rien à voir. J'ai fait mes ongles chez une dame d'Orléans. C'est la meilleure, ça fait presque 1 an que je fais mes ongles chez elle. C'est la best, je mettrai son petit compte Insta dans la bio. Bref, matez ses ongles de pétasse. On commence. Pourquoi... Ah, j'ai pas de miroir. Oh putain. Attendez, je vais chercher mon miroir. One eternity later. Ah, c'est bon. Du coup, pourquoi j'ai vécu seule à 18 ans? Alors, premièrement, parce que je sais que c'est des questions qui vont revenir le plus souvent, c'est absolument pas une raison de non-entente avec mes parents, parce que mes parents, c'est toute ma vie. J'appelle 15 fois ma mère au téléphone par jour. Donc comment vous dire que c'est pas du tout une question d'entente avec mes parents, juste une question que je voulais être indépendante et survenir à mes besoins toute seule. J'ai toujours été quelqu'un de très indépendante où j'ai besoin de personne, je fais ce que je veux, je suis une femme libre. Donc je voulais vivre seule et surtout mon rêve ultime c'était de vivre à Orléans. Me demandez pas pourquoi, j'adore Orléans, tout le monde à Orléans me prend pour une barge quand je dis ça, mais j'aime vraiment bien Orléans, donc je voulais y vivre. Donc Orléans, il faut savoir que c'est à peu près à 1h30 de chez mes parents et du coup j'étais en couple et je suis toujours en couple au moment où je suis partie d'Orléans. Ça faisait 4 ans avec mon copain, donc c'est un choix qu'on a fait à 2. Vous entendez ce bruit? Oh, j'ai trop la flemme d'aller fermer la fenêtre. Eh oh! Ça a arrêté, hein? Eh oh! Ça s'arrête, hein? Je vais pas créer EO toutes les 2 secondes. Hein. Bref, du coup c'était un choix qu'on a fait à 2, partir à Orléans. Le seul problème c'est qu'il avait 1 an, enfin il a toujours 1 an de moins que moi. Du coup moi j'ai passé en études sup et lui il était en terminale. Donc il fallait que je parte à Orléans 1 an plus tôt que lui. On a longuement réfléchi. Et au final, c'était mieux pour nous, on voulait vraiment partir. Donc voilà les raisons pour lesquelles je suis partie. Donc j'ai fait mes petits vœux Parcoursup, j'ai été acceptée à l'école de commerce d'Orléans et donc la vie commençait. J'ai du coup trouvé un travail sur Orléans, tout s'est bien passé et j'étais serveuse. Donc j'ai commencé le 16 juin à Orléans en tant que serveuse dans un petit resto à ses côtés d'Orléans. Donc voilà pourquoi je suis partie de la région parisienne. Ensuite, deuxième partie, comment je me suis organisée du coup pour vivre seule, indépendante à 18 ans. Donc comme je vous l'ai dit, j'étais serveuse tous les jeudis soirs, vendredis soirs, samedi midi et samedi soir, j'étais serveuse. Voilà, j'allais travailler et tout, et du coup j'avais un revenu de 650 € par mois net pour vivre. Bien évidemment j'avais d'autres revenus, des APL, où j'avais 172 ou 73
en fonction des mois APL pour pouvoir payer mon loyer. Donc pour vous expliquer un petit peu comment je me suis organisée. 150 € de revenus en tant que serveuse, 173 € de revenus des APL et ensuite niveau dépenses, je regarde là parce que du coup j'ai fait des notes, j'avais 425 € de loyer, 150 € de courses, je mangeais très bien, j'étais toute seule et j'avais 150 € de courses, je sais que c'est énorme, mais bon, 150 € de courses, je mettais 50 € de côté tous les mois, je mettais 50 € pour pouvoir sortir avec mes copines, etc., commander, de loisirs pour m'amuser. J'avais 25 € d'électricité et de gaz, 0 € d'assurance maison parce que c'était compris dans mon prêt étudiant parce que j'ai fait un prêt étudiant pour l'école, 10 € de crédit et 25 € que je mettais de côté pour Noël, etc., pour faire plaisir à mes proches. Et donc ce qui faisait un total... J'ai mis 88, mais ça me paraît énorme. Il me reste... Si, je crois que c'est ça. Bref, en tout cas, il me restait de l'argent à la fin. Ça, c'est une certitude. J'ai oublié de préciser, ma mère et mes parents me payaient mon forfait téléphonique. C'est la dernière partie qui est du coup mon ressenti. Comment j'ai vécu les choses pendant cette année. Il est trop beau l'highlighter. Je suis obligée de vous le montrer. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Je suis pas du tout influenceuse beauté, donc laissez-moi tranquille. Arrêtez de me juger, merci. Mon ressenti sur l'année. Alors, mon ressenti a été comme ça. Les montagnes russes, bien sûr, Mariana, bien sûr, les montagnes russes. Les montagnes russes parce que, en fait, du coup, j'ai aménagé au mois de juin. Mon copain est resté avec moi à Orléans tout le mois de juillet. Sauf que le mois d'août, eh ben, il a dû partir parce que monsieur partait en vacances, il avait le droit de profiter. Donc, il est parti en vacances avec son meilleur ami et la copine de son meilleur ami au Portugal. Donc, c'est le premier mois où je me suis retrouvée vraiment solo. Bien évidemment, mes parents venaient me voir un week-end sur 2, mais du coup, pareil, au mois d'août, bah, ils sont partis en vacances. Donc, je me suis retrouvée vraiment toute seule. C'était très compliqué. Et parce que du coup, mes parents, bien évidemment, m'appelaient tous les jours, etc. Mais un mois toute seule, je vous ai pas dit, mais je suis très bavarde. J'ai tout le temps besoin de compagnie, j'ai tout le temps besoin de parler. Donc, c'était très compliqué. Mais au final, en fait, j'ai beaucoup appris sur moi parce que du coup... Ma famille venait, enfin mes oncles et tantes venaient, mais ça restait quand même temporaire, ils venaient une journée quoi. Donc j'ai beaucoup appris sur moi par la même occasion parce que j'ai appris à être seule, ce qui était impossible avant pour moi. Et j'ai appris à aimer ma compagnie. C'est hyper narcissique ce que je dis, mais c'est la vérité. Genre des fois maintenant j'ai envie d'être seule. Alors qu'avant je ne pouvais pas être seule parce que ça m'angoissait. Je me disais manger toute seule ça craint. Maintenant je kiffe aller au resto et manger solo. Je suis désolée, mais j'adore ma compagnie. Donc ça a été vraiment un mal pour un bien ce mois d'août qui a été très compliqué au début. Mais au final je regrette absolument rien. Après au mois de septembre arrivent les cours. On va pas se mentir, les cours se passaient pas très bien au début. Pour plusieurs raisons. De une, je venais de la région parisienne, donc je ne connaissais strictement personne. Et arriver en école de commerce et ne connaître personne, quand la plupart se connaissaient, c'était assez compliqué. Deuxième point, j'ai un caractère assez fort, j'ai pas ma langue dans ma poche. Et je pense que des fois, je l'ai trop ouvert et que des fois, j'aurais dû la fermer, tout simplement. Donc voilà, la première année c'est pas hyper bien passé niveau scolaire, j'ai eu mes partiels, j'ai tout eu, mais niveau social c'était pas ouf sur Orléans. Je regrette absolument pas d'avoir ouvert ma bouche parce que c'est moi et au final maintenant les gens de ma classe je pense qu'ils ont appris à m'aimer comme ça entre grands guillemets. Bref, ma première année scolaire n'a pas été ouf, mais heureusement que j'avais ma famille, mon copain et mes amis qui étaient toujours de la région parisienne, surtout une en particulier qui avait déménagé à Amiens. Donc en fait on était dans la même situation. Elle vivait à Amiens toute seule, son copain a été à Paris et voilà, donc en fait on vivait la même situation et c'était la seule avec qui je pouvais vraiment parler et moi je la comprenais et elle me comprenait. Donc c'était vraiment un appui phénoménal pour moi, ma copine d'Amiens, du coup. C'est très importante et elle est toujours très importante. Et autre point que je voulais aborder avec vous, mon lapin. Sans mon lapin, je pense que l'année aurait été très différente parce que c'était mon bébé. Je vivais avec lui tout le temps. Il m'attendait le soir, c'était plus qu'un lapin, c'était vraiment comme un chat ou un chien. Je vous mettrai plein d'extraits. Il me suivait partout, il me faisait des bisous. Bref, c'était l'amour de ma vie. Malheureusement, il est décédé le 15 août de l'année dernière. Donc c'est un petit peu compliqué toujours après presque un an. Parce que c'est mon premier animal de compagnie et il a vraiment marqué mon année. Et sans lui, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué.
En tout le reste de l'année, au final, il y a des mois où c'était plus compliqué que d'autres. Il y a des mois où je voyais pas pendant 2 mois mon copain. Et ne pas voir pendant 2 mois son copain, c'est assez chiant. Surtout quand tous les gens autour de toi, je ne parle absolument pas de ma famille ni de mes amis, mais mes collègues, les gens de l'école, tout le monde me disait « Ah, il est en train de te tromper, voilà, il est en train de faire ci. » Bref, les gens sont mauvais. Et donc, c'était assez compliqué parce que du coup, je me disais « Putain, 2 mois qu'on se voit pas, c'est chaud. » Et tout le monde me montait la tête. J'ai jamais cru qui que ce soit, mais c'est quand même chiant d'entendre à longueur de journée que ton mec est en train de te tromper alors qu'il ne connaissait même pas mon copain. Donc voilà, c'était assez compliqué l'année au niveau scolaire, mais dans ma vie perso ou genre pas hors scolaire, j'ai aimé être seule, j'ai appris à aimer ma compagnie et je pense que c'est ça le plus important. C'est ça le plus important parce que comme j'aime bien dire à mes copines, vous êtes votre meilleure amie. Et personne ne vous aimera si vous ne vous aimez pas vous en premier. Enfin, vous passez toujours avant tout le monde parce que personne ne prendra soin de vous avant vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Bref, c'est la leçon que j'en ai tirée de cette année. Je pense que de l'année dernière. Je pense que j'ai beaucoup grandi à vivre seule parce que bah du coup j'ai des responsabilités. Enfin, voilà, c'est différent de vivre seule. Mais du coup j'ai adoré cette année, même si, comme je vous l'ai dit, il y a eu des moments plus durs que d'autres. Et mouche! Oh! C'est pas toi qui décide, c'est ma vidéo. Oh! Ça va pas! Je tenais à vous remercier. Putain, je regarde le retour, Maëna! Regarde pas le retour. Oh, j'ai envie de me foutre des baffes. Attendez, je vous cache parce que c'est le seul moyen. Mais non, j'ai pas envie de vous cacher. Hasta luego. Putain, je suis chiante. Allez, Maëna, on s'active là. On n'a pas tout ton temps. Donc je tenais à vous remercier pour avoir regardé cette vidéo si vous êtes encore là. Moi ça me fait trop plaisir de la tourner, ça change un peu de la précédente vidéo que j'ai tournée où j'étais dans ma voiture, je racontais toute ma life et tout. Ça a un peu changé, mais j'ai adoré ce format aussi. Maintenant, go au montage et à dimanche, 10h pour une prochaine vidéo. Ciao! Je vous laisse admirer une dernière fois mes ongles. Ils sont magnifiques.